faire comme les supporters, bravo Fico. Ben, c'est les joueurs qu'il faut féliciter pour leur réaction en deuxième mi-temps. Je pense que chaque équipe a eu sa mi-temps. Les Auxerrois ont peut-être laissé passer leur chance en première, parce qu'ils ont je ne vais pas dire une multitude, mais ils ont quand même pas mal de situations de but. Ils nous ont supprimé le ballon et à la rigueur, c'est nous qui avons évolué en contre avec Dem sur le côté gauche. Mais si on est mené à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Par contre, en deuxième mi-temps, on a été un peu plus haut, on a récupéré des ballons, on a fait ses courses vers l'avant. Et sur cette deuxième mi-temps, on mérite peut-être d'être devant. Après, voilà, on a eu ce brin de réussite qu'on n'a pas eu sur certains matchs. C'est 3 points qui font du bien, on atteint 40 points. Mais il nous faut plus que 3 ou 4 points pour se sauver. Mais on n'a pas pris de but, c'est le deuxième match consécutif. Il y a quand même eu des choses très intéressantes en deuxième mi-temps. Après, il faudra aussi revoir ce qui n'a pas été en première. On n'a pas essayé de trop jouer. On a été un peu timide aussi parce que Auxerre a fait ce qu'il fallait. Ils étaient bien en place. Ils nous ont mis vraiment en difficulté avec Ntep, Langille, Capot qui s'est baladé un peu entre les milieux et les défenseurs, plus Sek, Beffer et Mandjek au milieu. Donc on a été vraiment mis en difficulté. Mais on a le mérite de ne pas lâcher, de s'être serré les coudes. Et puis à la mi-temps, on a 0-0. Et après, sur une deuxième mi-temps, on est capable d'osser notre niveau de jeu et de faire des belles choses. C'est ce qui s'est produit. Parce que c'était vraiment une belle équipe d'Auxerre. Ben, sur les 9 derniers matchs, elle a gagné 5 fois et elle a fait un nul. Donc ça prouve qu'elle était bien revenue avec un potentiel offensif très intéressant. On a encore pu le vérifier ce soir. Ils n'ont pas eu la réussite. Nous, on a eu ce brin de réussite pour ne pas encaisser ces buts-là en première mi-temps. C'est ce qui a fait la différence sur ce match-là, parce que s'ils sont efficaces, le match à la mi-temps, il peut être plié. Est-ce que tu changes Yoann Desmond sur contre-performance ou blessure? Parce qu'il était en difficulté par rapport à Ntep, c'est ce genre de situation qui peut arriver dans une saison sur un match. Maintenant, c'est pas le condamner par rapport à ça. Ça peut arriver qu'on soit un peu moins bien dans un match. C'est ce qui s'est passé pour Yo ce soir, mais ça le condamne pas pour la suite du championnat. C'est un changement. Voilà. Non, mais je te réponds, quoi. Vous avez été un peu asphyxié vraiment en première période, leur pressing très haut. Est-ce que c'est eux qui ont un peu reculé, mais c'est vous qui avez changé des plans à mi-temps? Tu parlais de ton équipe qui justement avait gagné du terrain en deuxième période. C'est vrai qu'en première mi-temps, on voulait un peu les attendre et on a pu s'apercevoir que sur les rares moments où on est allé les chercher, ils se précipitaient et balançaient les ballons devant, donc on pouvait les récupérer, ou ils se mettaient en danger. Donc à la mi-temps, on a demandé de gagner plutôt 10 mètres et d'aller chercher Boli et Koulibaly avec Pierrick et Yotousgar. Ça nous a permis d'être plus haut, de récupérer les ballons. Et il y a eu quelques contres sur les côtés avec Plumin, Ndiaye. Et puis là, il y a le petit Bella qui a fait une bonne rentrée, qui décante le match avec une récupération et un bon ballon dans l'intervalle pour Yotousgar. Voilà, c'est poteau rentrant. Il y a quelques semaines, c'était poteau et ça sortait. Aujourd'hui, c'est rentré, donc on va bien profiter. Et puis, on avait demandé aussi, pendant cette trêve internationale, de gagner pour avoir 15 jours un peu plus tranquilles pour la préparation de Clermont. C'est chose faite et ça récompense un peu le travail fourni aux entraînements et un peu la non-réussite au niveau des points sur les derniers matchs. Et Eric, comment t'expliques le premier quart d'heure un peu hésitant Ouais, on s'attendait pas à ce match-là. Maintenant, il y a une équipe en face aussi qui a eu des arguments, qui nous a mis en difficulté. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas réussi à sortir les ballons. Peut-être aussi un peu moins de jus. Encore que je ne sais pas, parce qu'en deuxième mi-temps, on était présent dans les duels, on a fait ses courses vers l'avant. Donc physiquement, on a réussi à reprendre le dessus. Mais c'est une équipe qui est venue nous chercher, qui nous a pressés. Et on s'est mis en difficulté. Ils sont venus nous percuter sur les côtés. Capot qui nous a fait énormément de mal, donc on a subi. Ça arrive dans les matchs. Aujourd'hui, c'est une bonne équipe d'Auxerre qu'on a rencontrée, qui n'a plus rien à voir avec l'équipe qu'on a pu rencontrer au match aller. Donc ça arrive. On va pas non plus toujours dominer les matchs ou avoir la maîtrise au niveau du ballon. Ce soir, c'était un peu plus compliqué, mais bon, il faut aussi de temps en temps souffrir et puis
montrer un autre visage en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a pu faire. On l'a emporté peut-être avec de la réussite, mais sur ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, je pense que c'est mérité. Après, chacun a eu sa mi-temps. Nous, on a peut-être eu la réussite que n'ont pas eu ce soir. Vous avez eu des difficultés également sur le plan technique, notamment en première période, dans les transitions, les contrôles, et puis Daniel, il y a aussi des occasions qui ne cadrent pas. Est-ce que c'est un déficit technique qu'il faut dans lequel il faut progresser? Parce que tu parlais tout à l'heure d'une fraîcheur athlétique qui n'était pas forcément recouvrée. Moi, je pense que, sur la première, je lui ai demandé à la mi-temps et lui il rentre à l'intérieur et il est surpris par la remise de Yotuzgar, donc il est pas sur ses appuis. Après, sur la deuxième, bon, il vient bien couper la trajectoire. Malheureusement, ça passe au-dessus, mais au moins, il anticipe la chose. Après, un terrain compliqué. Ouais, voilà, on a eu moins de maîtrise technique que d'habitude. Après, en deuxième mi-temps, on a réussi quand même à pouvoir alterner côté droit, côté gauche, en passant par Jérôme, par Willan et par Pierrick. Et on a retrouvé un peu notre jeu. Yotuzgar qui a fait mal aussi dans l'axe par ses appels. Et ça correspondait plus au visage qu'on a pu démontrer ces derniers temps sur cette deuxième mi-temps que sur la première où c'est vrai qu'on a été vraiment, vraiment en difficulté. Ouais, je ne vais pas commencer à parler individuellement de chaque joueur, sinon à chaque fois qu'il y a un mec qui va être en difficulté ou qui va être bon, on va ressortir un mec par rapport à un collectif. Donc aujourd'hui on a gagné 1-0, on est tous contents et puis... voilà, aujourd'hui il a fait des bonnes choses, il en a fait des moins bonnes, ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire, donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas non plus demander à un gamin de 17 ans, 18 ans d'exploser tout le monde. Il a fait ce qu'il avait à faire, il aurait pu mieux faire, mais voilà, c'est comme ça, il a donné pendant l'heure 10 qui était sur le terrain. C'est tout ce que je lui demande. Après, on peut rater des choses, mais il faut venir défendre, il faut attaquer, il faut faire ses courses. Et même s'il n'y a pas eu la réussite, au moins, il a tenté des choses, il a amené sa vitesse, sa percussion. Même si par moment encore, il est plus spectateur qu'acteur, mais voilà, il faut qu'il apprenne à gérer ses situations, à anticiper. Mais on ne va pas non plus lui demander à un gamin de 18 ans de faire des choses... comme un mec qui a 25 ans, 26 ans et qui a 150 matchs de Ligue 2. Il est en train d'apprendre, il découvre. Il faut retrouver les repères. C'est un niveau physique différent de la CFA ou des U19. Donc, il avait fait des bonnes choses aux entraînements. Donc, à partir du moment où on fait des bonnes choses aux entraînements, on a de fortes chances d'être titulaire. C'est ce qu'il a fait ce soir. Après, voilà, il a fait son match avec plus ou moins de réussite. C'est bon ? J'étais pas dans le Harlem Shake, je vous rassure. Sur déguisement, c'est vous. Bernard, est-ce qu'on peut expliquer votre défaite par votre maladresse devant le but? Ouais, bon, des fois la maladresse, ça nous a quoi offensivement, on a toujours marqué des buts. Là, c'est vrai qu'on peut parler peut-être de maladresse. Mais en tout cas, il y avait des intentions en première mi-temps et on aurait dû faire la différence sur la vue de la première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas pu la faire. Et je suis frustré de ça aussi parce qu'on a eu des occasions, on n'a pas pu conclure. J'aurais aimé faire la même deuxième mi-temps que la première. Même si en seconde, nous sommes créés quand même 2-3 occasions, mais on a eu moins le monopole, on a moins joué. Alors peut-être que le vent y était pour quelque chose. Et la deuxième frustration, c'est de prendre 3 cartons jaunes, un carton rouge et une blessure de Sek Befia, quoi. Voilà, alors qu'on a cherché à jouer au football et donc il y a cette frustration-là, c'est sûr. Mais dans le jeu, c'était pas mal. Ouais, surtout la première mi-temps, mais bon, un match, c'est pas qu'une mi-temps. Hein. J'aurais aimé être aussi bien la deuxième mi-temps. En face, il y a une équipe qui a joué aussi. Voilà, bon, il y a eu peut-être le vent qui a pu nous mettre un petit peu en difficulté. Mais bon, il y a de la frustration de revenir avec 0 point, quoi, c'est sûr. Vous n'avez pas été aussi fort, aussi haut dans le pressing en deuxième période, ce qui explique que Lens a un petit peu refait la santé à partir du genre de jeu. Ouais, alors je ne pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est peut-être... je pense qu'on a reculé de 10 mètres, alors on aurait dû rester, on aurait dû rester dans les mêmes intentions. Maintenant, comme je vous dis, je travaille là-dessus, je travaille pas mal là-dessus, et c'est d'arriver à faire un match entier. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait fait un match entier, quoi. Défensivement, il y a du mieux. Il y a du mieux, mais bon, on a concédé quand même encore 1 ou 2 occasions, 2-3 occasions. Mais bon, on ne peut pas dire que... Ouais, il y avait de belles intentions la première mi-temps, et puis on a pratiquement rien laissé à l'adversaire, quoi. C'est ça qui m'a intéressé, quoi.
c'est là-dessus vers quoi il faut continuer. Il y a tout ce qui a bien marché, pourquoi ça a marché, et puis bon, le moins bien, c'est de l'analyser, de la faire comprendre aussi. Voilà. Mais en tout cas, dans les intentions, on avait envie de jouer, on l'a montré, mais il aurait fallu le faire encore 90 minutes. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Sébastien Haller, devant, ça a été dur physiquement avec les deux grands gabarits qu'il avait autour de lui. Ouais, mais il s'en est pas mal sorti. Après, un match, comme je vous dis, il faut lutter. Hein. Il gagne du temps de jeu. C'est à lui aussi à progresser à chaque match. Hein. Bon, il a 18 ans. Il enchaîne les matchs. C'est comme ça qu'on progresse aussi, qu'on avance. Hein. Voilà. C'est comme tout le monde. Il y a pas mal de jeunes aussi. Hein. Donc, ça leur permet d'avoir du temps de jeu, de voir ce que c'est la Ligue 2. Et c'est en faisant des matchs qui progresseront. Vous attendiez à ce genre de match en venant ici à Lens? Je ne sais pas ce que ça veut dire, s'attendre à ce match, non. Moi, je suis venu avec l'envie de proposer quelque chose, de faire quelque chose. Après, en face, il y a une équipe aussi. Après, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Voilà. Après, il y a les aléas d'un match. Voilà. Bernard, vous parlez des avertissements en discussion, ils ne sont pas justifiés pour vous? Je dis c'est sévère parce que il y a un jour, peut-être que on dit on arrête le jeu, je veux bien, quoi. Je veux bien. Je sais pas après comment on interprète les. Mais bon. On cherche à jouer au football, on prend 3 cartons jaunes, un carton rouge, je trouve que c'est sévère. Quoi. Voilà. Après, c'est mon opinion. Je regarderai peut-être plus les images. Peut-être que l'arbitre avait raison aussi sur le coup. Mais ça fait cher payer, quoi. Ça fait cher payer. Et puis, plus une blessure, une entorse à la cheville. Quoi. Donc, je veux dire, ça fait cher payer le match. Non, je trouve qu'il y a... moi, ce que je supporte moins, c'est quand un joueur crie et qu'après il se relève 2 secondes après, une fois que le carton jaune a été mis. Quoi. Voilà. Ça, c'est. Non, je sais pas, moi, j'aime pas la simulation. Quoi. Après, je suis pas là, je pense pas à qui, mais chaque fois, un joueur maintenant, pas qu'à ce match, ça arrive souvent. Hein, un joueur il crie, vous fait avoir le carton jaune, après il se relève et il court. Quoi. Voilà, donc ça, c'est. Moi, je pense qu'il faudrait combattre la simulation là-dessus. Quoi. Maintenant, après, si l'arbitre juge que ça entache une action, ben ça c'est ça. S'il faut prendre un carton jaune, il faut le prendre, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais bon, comme je vous dis, nous avons perdu, c'est pas à cause de l'arbitre non plus. Hein. Voilà, je suis frustré de me retrouver de perdre un 0 et de me retrouver avec 3 cartons jaunes, un carton rouge et une entorse à la cheville. Quoi. Voilà. Vous aviez autant dominé cette saison à l'extérieur que vous l'avez fait en première période ou pas? Ouais, ça nous est arrivé de faire des parties de match, justement. Là, j'aurais aimé faire la même deuxième mi-temps. Donc, même si nous nous sommes créés 2-3 occasions, mais j'aurais aimé être encore plus performant. De toute façon, c'est ce que nous recherchons. Hein. Être cohérent tout un match, être le plus performant possible. Hein. Voilà. Donc, il faut se servir de ces défaites aussi. Hein. Ce qui a été bien et ce qui a été moins bien. Voilà. La défaite, ça fait partie du jeu. C'est toujours cette difficulté à enchaîner après un bon résultat. Ouais, mais c'est ça une régularité aussi. Hein. Quel que soit l'adversaire, c'est d'arriver à imposer, à faire ton jeu. Quoi. Voilà. Bon, je vous dis, on l'a fait une très bonne première mi-temps et quelquefois la deuxième mi-temps, mais c'est pas suffisant pour gagner un match. En tout cas, ce soir, ça n'a pas été suffisant.